Soyez les bienvenus. Dans cette vidéo, nous allons ensemble voir la transposition didactique. Nous allons bien sûr définir ce concept ainsi que ses composantes essentielles. Le concept de la transposition didactique. Avant de définir ce concept, définissons d'abord le préfixe trans. Le préfixe trans exprime l'idée de changement, de transformation. Par exemple, changer l'état initial d'un objet à un état final. Maintenant, la définition de la transposition didactique, c'est l'activité qui consiste à transformer un objet de savoir savant en un objet de savoir à enseigner. Bien sûr, dans les diapositives suivantes, je vais expliquer en détail et définir le savoir savant et le savoir à enseigner. C'est également adapter un savoir scientifique et académique très difficile au niveau des élèves. Prenons l'exemple du cycle de l'eau. Le cycle de l'eau est un champ très très large et pour le rendre accessible, pour le rendre compréhensible pour les élèves du primaire, on va tout simplement le simplifier et le transformer. On transforme d'abord le savoir savant en savoir à enseigner. Après, on transforme le savoir à enseigner en savoir enseigné. Et à la fin, on transforme le savoir enseigné en savoir assimilé ou appris par les élèves. On a ici la transposition didactique externe. Ça veut dire que cette didactique se fait hors classe. On change ici ou bien on transforme le savoir savant en savoir à enseigner. Ici, le savoir savant, c'est le travail des académiciens, des pédagogues, des scientifiques, etc. Et le savoir à enseigner, c'est le travail des concepteurs des curricula. Curricula est le pluriel de curriculum. Le travail des concepteurs, aussi des programmes. On fait ce travail au niveau du ministère de l'Éducation. Bien sûr, dans les diapositives suivantes, je vais bien expliquer en détail c'est quoi le savoir savant et c'est quoi le savoir à enseigner. On a ici la transposition didactique interne. Ça veut dire que tout le travail se fait en classe. On va changer ici, transformer le savoir à enseigner en savoir à assimiler ou appris. Le savoir à enseigner, c'est le travail de l'enseignant. Et bien sûr, le travail à assimiler, c'est le travail de l'apprenant. Je vais expliquer dans les diapositives suivantes c'est quoi le savoir à enseigner et c'est quoi le savoir à assimiler. Le savoir savant ou bien le savoir expert, c'est un savoir à l'état pur, non encore transformé. C'est le produit scientifique de tous les acteurs qui interviennent dans le domaine de l'éducation. Les chercheurs reconnus, bien sûr, les académiciens, les pédagogues, les didacticiens, les sociologues, les psychologues, etc. Le savoir à enseigner, la définition, c'est la politique éducative de l'État, les curricula et le pluriel du mot curriculum. Et curriculum veut dire un ensemble d'actions planifiées, proposées, préparées pour l'opération enseignement-apprentissage. Il définit les objectifs de l'enseignement, les contenus, les méthodes d'enseignement, les modes d'évaluation, les manuels scolaires, la formation des enseignants, etc. Je continue la définition. C'est la politique éducative de l'État, les curricula, les programmes officiels, l'ensemble des connaissances, des compétences,
des concepts établis par les autorités éducatives qui définissent ce que les élèves doivent apprendre à différents niveaux d'éducation primaire et secondaire. Par exemple, le livre blanc, qui est un document de référence contenant des curricula spéciaux pour tous les cycles de l'enseignement marocain, est conçu comme un guide, un cadre pour ceux qui veulent élaborer les manuels scolaires. Le savoir enseigné, c'est l'ensemble des connaissances, compétences et valeurs transmises aux étudiants par le biais de l'éducation formelle. Il est structuré et organisé pour répondre à des objectifs éducatifs spécifiques et préparer les élèves à divers aspects de la vie personnelle, sociale et professionnelle. L'enseignant qui est désigné pour dispenser ce savoir aux apprenants en classe doit d'abord s'approprier ce dit savoir, c'est-à-dire doit dominer ce savoir. Le savoir assimilé ou appris, c'est l'apprentissage effectif, réel, concret et durable de l'élève. C'est l'ensemble des connaissances, des compétences, des valeurs acquises par l'apprenant par le biais de l'enseignement en classe tout au long de son apprentissage.